de la grotte. 25 septembre 1793. Quand je reviens le soir de mes lointaines chasses, les pieds meurtris, les doigts déchirés par les glaces, rapportant sur mon dos l'élan ou le chamois, et que, du haut d'un pic, du plus loin j'aperçois mon lac bleu resserré, comme un peu d'eau qui tremble, dans le creux de la main où l'enfant la rassemble. Le feston vert bordant sa coupe de granit, de mes chaînes penchées, la tête qui jaunit, et, vacillante au fond de la grotte qui fume, la lueur du foyer que Laurence rallume. Quand je rêve un moment, quand je me dis, là-bas, dans ce point lumineux qu'un lynx ne verrait pas, j'ai la meilleure part, l'autre part de moi-même. Un regard qui me cherche, un souvenir qui m'aime, un ami dont mon pas fait rebattre le cœur, un être dont le ciel m'a fait le protecteur. Pour moi tout, et pour qui je suis tout sur la terre, patrie, amis, parents, mère, sœur, frère et père, qui compte tous mes pas dans son cœur palpitant, et pour qui loin de moi le jour n'a qu'un instant. L'instant où, ses aimants me voyant redescendre, il vient de ses deux bras à mon cou se suspendre, et, bondissant après comme un jeune chamois, me ramène à la grotte en courant devant moi. Alors, pressant le pas sur mon chemin de neige, je me trace de l'œil le sentier qui l'abrège. Le glacier suspendu m'oppose en vain son mur, je me laisse glisser sur ses pentes d'azur. Je retrouve Laurence au pied de la montagne, car je ne permets pas encore qu'il m'accompagne. Il passe alors son bras plus faible sous le mien. Je lui compte mon jour, il me compte le sien. Nous rentrons, il me dit combien nos tourterelles ont couvé le matin d'œufs éclos sous leurs ailes, combien la chèvre noire a donné de son lait, ou de petits poissons ont rempli son filet. Il me montre les tas de mousse et de feuilles que pour tapisser l'antre avant l'hiver il cueille, les fruits qu'il a goûtés et rapportés du bois, et dont l'épine aiguë ensanglante ses doigts, les bras de vigne vierge ou de lierre qui flottent, qu'il a fait serpenter dans les flancs de la grotte, les oiseaux qu'il a pris en leur jetant du grain, et les chevreuils privés qui mangent dans sa main. Car, soit par préférence ou soit par habitude, tous ces doux compagnons de notre solitude, biches de la montagne, élans, oiseaux des bois, accourent à ses vues et volent à sa voix. Nous mangeons sur la main ce que le jour nous donne, le lait, les simples mets que la joie assaisonne. Nous bordons tour à tour à des fruits inconnus, ou pour nous abreuver, nous empressons le jus. Pour les mortes saisons, nous mettons en réserve ceux que le soleil sèche et que le temps conserve. À chaque invention, de l'un l'autre applaudit. On prévoit, on combine, on se trompe et l'on rit. Dans ces mille entretiens, le long soir se consume. Sur le foyer dormant, le dernier tison fume. Et souvent dans le lac, miroir de notre nuit, nous voyons se lever l'étoile de minuit. Alors nous nous mettons à genoux sur la pierre, vers la fenêtre où flotte un reste de lumière. D'où Laurence, inclinant son front grave et pieux, sur la croix du tombeau jette souvent les yeux. Et quand, après avoir béni cette journée, que nous rendons à Dieu comme il nous l'a donné, après avoir prié pour que d'autres soleils nous ramènent demain, toujours des jours pareils, après avoir offert nos vœux pour ceux qui vivent, au souvenir des morts, nos prières arrivent. Laurence, en répondant au verset, bien des fois, a, malgré ses efforts, des larmes dans la voix. De ses pleurs de fils, non encore épuisés, ses mains jointes après sont souvent arrosées. Ainsi finit le jour, et puis chacun en paix va s'endormir couché sur son feuillage épais, jusqu'à ce que la voix du premier qui s'éveille vienne avec l'alouette enchanter son oreille.